ensuite à l'état de l'art, à la problématique, puis au travail de terrain. Nous en arrivons à la conclusion de ce travail de recherche et d'écriture de thèse. Nous considérons, pour cette partie conclusive de la thèse, 3 domaines, 3 points essentiels. Le premier point est celui du retour sur les hypothèses posées avant la recherche terrain. En effet, maintenant que nous avons l'ensemble des résultats qui nous reviennent du terrain, nous allons pouvoir interpréter ces résultats à l'aune des hypothèses que nous souhaitions soit valider, soit investiguer, et il nous faut nous prononcer. Avons-nous finalement validé, justifié ce que nous pensions être en théorie l'explication que nous cherchions, ou devons-nous reconnaître qu'il n'y a pas confirmation, qu'il y a même peut-être invalidation? Il ne faudra pas oublier à ce stade de repérer, de relever comme une, si je puis dire, une pépite supplémentaire, les éléments exploratoires nouveaux qui n'étaient pas particulièrement attendus, mais qui se sont révélés à l'occasion de ce travail de terrain. Voilà un matériau supplémentaire et un complément de sérendipité, si je puis prendre ce terme, qui vient s'offrir à nous alors que nous ne le recherchions pas. Donc, ce n'est pas une raison pour l'ignorer, bien au contraire. Voilà un apport supplémentaire que pourra faire la thèse. C'est donc un des points forts du terrain que de nous apporter des éléments inattendus ou non recherchés a priori. Suite à cette conclusion tout à fait précise et rationnelle sur les hypothèses d'investigation préalablement établies, nous abordons un second point qui va être effectivement le fait de préciser clairement les limites de la recherche qui vient d'être conduite. Qu'entend-on par là? C'est la reprise en main intellectuelle par le chercheur de sa capacité réflexive et de sa capacité critique à voir par lui-même la limite ou la portée de son entreprise de recherche ainsi que de ses résultats. Les limites sont inhérentes à toute recherche. On ne peut pas tout connaître, tout savoir, tout investiguer à la fois. Il a bien fallu se restreindre. Il a bien fallu, rappelez-vous, opter pour un positionnement épistémologique, limiter sa posture et son questionnement et sa problématique. Il a bien fallu aussi se contenter, par réalisme, d'un certain terrain de recherche. Donc, immanquablement, toute recherche comporte des limites. Donc, il conviendra, dans cette partie, par honnêteté intellectuelle et pour montrer la capacité de maîtrise intellectuelle du chercheur, de faire ressortir les limites, d'une part épistémologiques, ensuite théoriques, et enfin pratiques de la recherche et des résultats que l'on a trouvés. Venons-en au deuxième point, qui concerne maintenant la valorisation de cette recherche et des résultats obtenus. La définition même d'un DBA est de pouvoir apporter une valeur ajoutée à la communauté d'acteurs à laquelle on s'intéresse. Par exemple, aux chefs d'entreprise de PME, si
c'est là l'objet de notre recherche. Donc on ne se contentera pas d'apporter une pierre supplémentaire à la connaissance. Nous allons tenter, dans cette valorisation, de décliner des suggestions ou recommandations, voire plus, à savoir peut-être une méthodologie, une instrumentation de gestion supplémentaire, pouvant être utilisée par les praticiens dans le domaine de la gestion de l'entreprise, afin d'améliorer leurs compétences, leur efficacité, d'améliorer l'intelligence organisationnelle, en d'autres termes. Cette partie est très importante, je le répète bien, dans le cadre d'un DBA qui a une visée à la fois théorique, mais aussi et surtout pragmatique, sinon pratique. Le troisième et dernier point concerne la réouverture du sujet de recherche vers d'autres pistes pour l'avenir. En effet, le chercheur se doit de montrer que dans sa réflexion continue qu'il a amenée sur un terrain de recherche et qui l'a conduit à faire cette recherche spécifique qui est concrétisée par la présente thèse, il est convenu d'attendre de sa part qu'il continue son cheminement intellectuel en ouvrant de nouvelles perspectives de recherches ultérieures, perspectives nées à la fois de la problématique et surtout des résultats qui seront trouvés à travers la présente recherche et la présente thèse. Donc, pour terminer, la conclusion d'une thèse doit comporter bien entendu la partie de conclusion sur la problématique et les résultats obtenus, puis doit comporter un point de relativisation de l'ensemble de cette aventure, de cette entreprise de recherche et de thèse, et enfin doit proposer une ouverture vers des axes et des pistes de réflexions ultérieures, sinon de recherche. En effet, pour satisfaire l'adage que la recherche n'est pas une entreprise finie, c'est une entreprise qui s'amorce, mais qui n'a pas de fin. Merci.